Bonjour tout le monde, joyeux Noël et joyeuse fête de fin d'année. On est à Lyon-Part-Dieu aujourd'hui avec mon meilleur ami Harry, 15 ans d'histoire, sa femme Claudia et surtout le petit bout de chou ici, Jaleh, qui va bientôt fêter ses 2 ans et j'ai l'honneur d'être son parrain. Ouais, t'es le plus beau, Jaleh. On prend la coteau, Du coup, pour ces vacances, on a décidé de les passer tous les 4 en famille et on a énormément fait de stratégies et de plans pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour le petit bonhomme quand il sera plus vieux. La règle numéro 1 de l'investisseur et sa meilleure ressource, c'est le temps. Et quand on a un enfant, vu qu'il est tout petit, c'est là où on peut commencer à penser qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour quand il sera plus gros, quand il deviendra lui-même un investisseur ou pas, et surtout pour qu'il puisse commencer la vie du meilleur pied. Et en parents consciencieux, ces deux-là ont déjà mis en place un véhicule financier pour lui, comme ça il sera blindax quand il aura 18 ans, et il va nous dire ciao les nuls, donnez-moi ma thune. Mais du coup, ça m'a inspiré pour réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour un petit et investir pour un enfant. Le truc préféré des Français, c'est mettre des sous de côté dans un livret jeune ou un livret A. La rentabilité et la profitabilité, c'est 1,25%. L'inflation, c'est plus que ça. Donc en gros, ton argent, il dort, il travaille pas, tu perds de l'argent avec le temps. On oublie, Jaleh, il va pas ouvrir un livret A. Un deuxième aspect, c'est l'assurance vie. Et on a 2 options. Soit on la prend au nom du petit, un peu comme ce qu'on est en train de faire pour lui. Du coup, quand il sera grand, il aura déjà une cagnotte. Et l'intérêt, c'est que l'assurance vie, à son nom, il l'aura déjà depuis plus de 8 ans, quand il sera majeur. Ce qui est très bon pour les impôts quand il va pouvoir l'utiliser pour ses propres projets. Taux de rentabilité, on peut avoir de l'assurance vie à 4%, ce qui est tout à fait très bien. Et on n'a pas besoin de mettre énormément d'argent dessus, donc on peut commencer avec des petits budgets. Genre 50 € par mois, ça marche très bien déjà. Qu'est-ce que tu regardes, petit Jaja? Tu regardes quoi? Tu regardes les aspirateurs. True story, il est comme son parrain, il aime tout nettoyer, c'est un cleaning freak. Donc on parlait des assurances vie à son nom, pas mal du tout, parce que quand il aura 18 ans, l'assurance vie aura elle déjà 16 ans, enfin 18 ans même. Et quand il pourra le casser et l'ouvrir, il n'aura pas besoin de payer tant d'impôts que ça. On aurait pu l'ouvrir au nom des parents, mais c'est un peu morbide comme idée parce qu'il pourra l'ouvrir que quand ils vont mourir. Et on n'aime pas ça, on va vivre éternellement. Donc on n'a pas besoin de faire ça pour lui pour le moment. Une autre idée, c'est de lui ouvrir un PEL, un plan épargne logement. Donc le DDPL, c'est bien. Pourquoi? Parce que si on le garde 4 ans, on peut garantir un prêt à la banque d'environ 2 et quelques pourcents, qui est un prêt relativement bas. Un peu plus haut que ce qu'on a déjà, mais dans une situation où quand moi j'ai acheté par exemple mon premier appartement, les taux étaient à 3,5 voire 4%, un PEL aurait garanti un taux relativement bas. Donc, mais le PEL, si on l'ouvre pour petit Jaja, on va pas l'ouvrir pour qu'il achète une maison pour lui, non! On ouvrira un PEL pour qu'il ait les 10% d'apport pour faire un coût investissement financier. Comme ça, à 18 ans, il aura déjà une maison avec un locataire dedans et le locataire ira lui donner des thunes et Jaja sera un rentier. Il n'y a pas de gimbal ici. On est à Darty. Je suis en train de regarder pour vlogger avec une gimbal. On ne trouve pas la gimbal à la Fnac. C'était un produit trop chaud. Il faut l'attendre 2 semaines sur commande pour l'avoir. Papa, c'est quoi? Ouais, grand danseur, petit Jaja, danseur de l'éternel. Autre option qu'on peut penser pour petit Jaja, c'est directement passer à la vitesse supérieure et de lui ouvrir un compte titre pour commencer à lui acheter des actions. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire, mais étant débutant nous-mêmes, on va pas commencer à faire des trucs bizarres sur des futurs ou des objets un peu chelous. On peut lui ouvrir directement un compte titre à Boursorama par exemple et mensuellement lui acheter un fonds mutualisé
basé sur l'index américain. Bon, j'essaye. C'est un travail de tous les jours. Il faut jamais s'arrêter. Qu'est-ce que vous faites alors pour c'est curiosité hein. Ah non, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? En Bah, termes de ouais. thématique? Ouais, c'est pas les jeux vidéo, c'est quoi? Non, non, alors, les jeux vidéo, c'est... quoi votre- Je suis trop vieux. Ah non, je suis un vieux garçon. Ouais. Non, moi je parle investissement et comment en fait mettre son argent pour que l'argent travaille pour vous. C'est vrai? Ouais. Vous êtes dans la bonne maison. J'essaye. Et vous êtes connu? Ah non, pas du tout. Combien de. Ah, zéro. J'ai rien du vous tout. venez de commencer? Bon, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais Ouais. voilà. D'accord. Je connais un peu ma vie. C'est Bah, vrai. on essaye. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un bon courage. N'hésitez pas à revenir. Ah bah merci, on reviendra. Il y a des stars de ouf. Donc on parlait de quoi? Le gars il m'a complètement side-tracké, mais il était trop gentil. Venez au Darty Pardieu, les gens ils sont gentils au Darty Pardieu. Venez faire de votre shopping là, ils sont super sympas. Compte titre pour les actions, lui acheter des actions de l'index du S&P 500 et mettre un peu d'argent dessus tout le temps. Donc quand ils sortent déjà, ils deviennent propriétaires d'un compte titre, ce qui est bien. Et qu'ils sachent en fait que le monde ne fonctionne que quand on a des actions et qu'on multiplie les sources de revenus. Donc ça on peut faire ça. Et la dernière idée, toujours dans les actions, mais au lieu de faire de l'index et se baser sur le S&P 500, on pourrait lui acheter des actions de ce qu'on appelle la royauté des dividendes. Donc c'est les Procter & Gamble, les Coca-Cola et les McDonald's. Et l'intérêt, c'est que si on fait ça maintenant, d'ici à ce qu'il ait 18 ans, on aura mis suffisamment d'argent dans ces actions-là. Il faudrait faire les calculs, mais pour qu'il ait déjà, juste en dividendes, tous les trimestres, un salaire. Donc du coup, il rentrerait dans la vie avec sa première source de revenus qui ne serait pas son salaire, mais bien les dividendes d'un portefeuille d'actions. Et comme on l'a dit, la valeur et la ressource numéro 1 de l'investisseur, c'est du temps. Et nous avons 16 ans devant nous pour lui préparer un futur brillant. Mais vu qu'il est déjà trop malin, il fait des blagues, il rigole, il connaît toutes les lettres, toutes les couleurs et toutes les formes, on va l'aider, mais c'est lui qui va nous dépasser de très. Oui Jaja, je te regarde, t'es le meilleur, je parle de toi là. Ça fait 11 minutes que je parle que de toi mon petit Jaja. Donc voilà, comment commencer la vie financière d'un petit en quelques petites idées. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous inscrire, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Ok, ciao, bye et au revoir tout le monde. Passez une bonne année et on se donne rendez-vous en 2019. Salut.